H2Zone, l'émission hip-hop de Wanted Radio. H2Zone. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour la dernière émission H2Zone de la saison. Bonjour l'équipe. Peace. Yo, salut. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Ouais, ça va impeccable, hein, c'est cool. Là, on se retrouve ce soir, une nouvelle édition de H2Zone, Hip Hop Zone. Voilà, donc on va faire un petit tour de table, hein, comme d'hab. Le poteau John, comment vas-tu? Bah ça va nickel, hein, comme d'hab, hein, dernière de la saison, dernière tout court. Ouais, disons-le, donc on va faire ça correctement, comme d'habitude de toute façon. Ah, il ne s'agit que de ça. Que de ça. Ronigno, ça va quoi? Ça va. Voilà, comme il a annoncé, dernière régalade. Ouais. On va en profiter à fond, on va essayer de s'éclater, de faire s'éclater tout le monde. Donc, il n'y a plus qu'à. Nous allons nous délecter. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Place le hashtag. Hashtag Délectage. Yo, Scooby, le maître des lieux, comment ça va? Ah bah écoute, ça va. Alors content pour moi, que l'émission, que la saison s'arrête. Il est grave content qu'on se barre en fait. Je suis content que la saison se termine bientôt parce que la saison a été chargée, il y a eu plein de choses. Voilà, il y a encore plein de choses à venir qui vont pas tarder à arriver. Mais déçu que ce soit la dernière de la saison et la dernière tout court. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, tu sais, on sait jamais. Hein. On peut faire un petit revival de temps en temps, ou faire juste une émission, un hors-série. Ouais, voilà, on sait jamais. Ouais, ça peut arriver. Hein. Voilà. Mais je retiendrai que t'es content que t'arrives enfin à te débarrasser de nous. Non. Non, mais on a compris. Entre les lignes, on a compris un peu, tu vois. Tout de suite, tu vas plus loin que ce que je dis. Écoute, je suis dans le futur déjà. Et ce soir, on n'est pas tout seul. On reçoit le poteau Blade aussi. Comment tu vas? Merci, ça va, en santé. Merci de votre accueil et l'invite. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, en plus, c'est cool que tu sois là parce que tu bouges pas mal là. T'es, sur les réseaux sociaux, on voit t'es un peu par Mons et par Vaux, t'es un peu partout. Tu taffes beaucoup. T'es principalement graffeur, c'est ton activité principale. Et bon, après on va revenir un petit peu sur tout ça. Mais avant, on va se faire une première petite pause musicale. On va s'écouter un tout nouveau morceau de Akhenaton. C'est sorti sur son projet qui est sorti il y a 10 jours, je crois, avec le producteur Nicolas Craven. Et le morceau, c'est en featuring avec Caballero et Jean Jass. On revient juste après. H2Zone sur Wanted Radio. Yo, de retour sur H2Zone, Hip Hop Zone. On change pas la gimmick même pour la dernière, hein. On va présenter l'hôte de cette émission. Ringo, comment ça va? Yeah, ça va, hein. Toujours. Putain, je suis tellement timide, hein, tu sais. Ouais, on sait. Présente pas. On sait, mais. Ouais, c'est complètement. On t'a dit, prends confiance, quoi. Impose-toi, bordel. Putain, je vais essayer. Quand on reviendra. C'est trop tard. Promis, je me présenterai. Je te remercie. Mais je t'en prie. Pour cette introduction. Je t'en prie, c'est très normal. Ouais, c'est cool. Blade, vu que tu nous fais le plaisir d'être là ce soir, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours dans le hip-hop? Aujourd'hui, t'es graffeur, entre autres, c'est ton activité principale, mais comment est-ce que t'es rentré dans ce truc-là? Comment t'as évolué? Un petit peu la genèse de Mini Blade jusqu'à Blade aujourd'hui. Je vais essayer de faire court. Moi, je suis de 72, donc moi j'ai connu le hip-hop vraiment au début. Donc 82, 83, comme tous les gamins de cet âge-là, je regardais les émissions de Sydney, tu vois. Et si j'ai pris une claque, parce que c'était vraiment une culture où il y avait tout. La danse, le son, la peinture, les lyrics, c'était une culture où tout était lié et tout allait ensemble et c'était vraiment comme un menu complet, tu vois. Et tout ça, ça m'a fasciné, cette façon de s'exprimer. Moi, je suis d'une génération où, tu vois, les grands frères, ils étaient même pas dans le rock. Donc, on est entre les deux. C'est le début des musiques alternatives underground. Donc, c'est presque le début de la house dans le nord, tu vois. Il y a un peu la jungle, il y a le début de l'électro un peu. Donc, il y a tous ces trucs un peu underground. Et donc, moi, je fonce à fond là-dessus, tu vois. Comme à la base, déjà, j'aimais bien dessiner. J'ai appris l'arabe en même temps que le français, donc la calligraphie, j'aimais ça, tu vois. Et du coup, au début, comme tout le monde, je dansais un peu. Et puis après, je me suis mis au graffiti directement parce que la lettre, c'était vraiment le truc qui me plaisait, tu vois. Donc j'ai commencé là-dedans, tu vois. Et très tôt, j'ai eu l'opportunité d'en vivre. J'ai eu un bon contrat. Je me suis payé les études que mes parents ne pouvaient pas ou qu'ils ne voulaient pas.
en arts et lettres à New York, donc j'ai fait 5 ans là-bas, je suis revenu, j'ai fait l'Académie européenne des arts et des lettres, et juste après j'ai enchaîné le taf, tu vois. Donc au début c'était vraiment, on travaillait sur on faisait des affiches à l'ancienne, tu vois, au feutre, au pointifie, les premières affiches pour les concerts de hip-hop, moi je faisais de la sérigraphie, enfin je faisais les fonds d'affiches en sérigraphie, tu vois, même les typos au scalpel, etc. Et puis petit à petit, bosser avec l'aéronef à Lille, bosser avec différentes structures hip-hop, des radios, des magazines. Et puis aussi avec les danseurs, que ce soit d'Actuel ou d'autres, pour qui on a bossé sur des logos, ou pour des potes rappeurs, on bosse sur des fonds de scène, etc. Donc ça a toujours été plus ou moins dans le mouvement hip-hop. Il y a eu des opportunités dans d'autres secteurs, de la variété télé, machin, etc., en décorateur scénique. Mais ça reste toujours dans la culture, toujours dans la musique, la danse, tu vois. Et de fil en aiguille, tu te retournes à plus de 30 ballets, en fait tu dis je vais rester là-dedans, tu vois. Donc je me suis structuré et puis j'ai essayé d'en faire plus qu'un taf, d'être une force de proposition aux autres artistes avec qui je bosse, tu vois. Pas être juste le pote qui vient me dépanner pour un graphe, mais leur proposer des vrais trucs. Être carré aussi avec ceux qui sont professionnels aussi dans la culture, tu vois. C'était ça, parce que ça nous manquait beaucoup. Nous, on est une génération, on voulait tous être sur scène ou tous être des stars, tu vois. Ça a fait qu'au début, vous l'avez tous connu, au début, combien les rappeurs y galéraient parce que les ingénieurs son, c'était des ingénieurs son rock, les lumières pareilles, donc il y avait toujours, on n'était jamais satisfait à 100%. Donc moi, je me suis dit, je vais faire partie de ceux qui bossent pour nous, tu vois. Au moins dans la com, dans le design, dans les trucs, je suis un gars de la famille, et je vais répondre au plus près, tu vois. Et donc je me suis attelé à être un peu comme un soldat de temps en temps, un leader de temps en temps, enfin peu importe la place, des fois je suis en avant, des fois je suis en arrière. Et on bosse ensemble toujours. Ouais, t'as fait ça vraiment pour faire avancer, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de propre, de structuré, et que ça soit... Ouais, moi franchement, il y a plein de trucs qui si tu veux, moi j'avais... Bien sûr, au début, quand t'as 10-11 ans, t'as plein de paillettes dans les yeux, tu vois, t'as envie de danser comme l'autre, voilà. Moi, le premier, c'était David Kola, quand c'était minot, tu vois, maintenant qui est un ami de longue date, qui m'a fait rêver avec les danses, etc. Mais en dehors de ça, il y avait un truc encore plus important pour nous à l'époque, c'était d'en être. Tu vois, c'est d'être un acteur, tu vois, du mouvement. Pas juste être là, rencontrer plein de gens que t'écoutes, ou des danseurs que tu kiffes. Non, c'est vraiment faire partie qu'importe ce que tu fais, être au service du mouvement. Voilà, être au service, être vrai acteur, défendre le truc, proposer des choses. Tu vois, pas être toujours que consommer, tu vois. Des fois, c'est toi qui organise des festivals, des fois, c'est toi qui fait une émission de radio, un truc, tu vois. C'est ça qui était important, tu vois. Un vrai activiste, en fait. Ouais, mais c'est ça qui est kiffant, tu vois. Ouais. Même quand je faisais des décors scéniques qui n'ont rien à voir avec le hip-hop, j'aimais bien être derrière, à fabriquer les trucs, tu vois, être dans la machine, tu vois. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très hip-hop. T'as envie d'être actif, quel que soit le moyen, quoi. Mais t'as envie, je sais pas, toi... Au départ et à l'arrivée du truc... T'as pas forcément de talent d'écriture, t'as des potes qui rappent, je sais pas, tu vas te faire les photos pour eux, tu vas essayer de dessiner un petit peu, tu vas organiser des événements, tu vas t'improviser manager, mais quel que soit, en fait... tu crées tes équipes, en fait. L'apport que tu peux apporter au mouvement, c'est pas une culture où tu peux te permettre d'être passif et juste, comme tu dis, de regarder, de consommer. Le fait que ce soit très homemade aussi au départ, quoi. C'est ça. Le fait que ce soit homemade au départ, tout le monde trouve ou met ses facultés au service d'une autre et tout, et du coup ça, tu cherches pas une équipe, tu te crées une équipe, quoi. Donc et c'est comme ça que le mouvement il est monté. C'est la base de la culture en général, parce qu'à la base t'es chanteur sans guitare, sans rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu devrais pouvoir commencer à t'exprimer avec rien du tout. Donc c'est juste ton talent et ton envie. Après, tu fais en sorte de gagner des thunes pour acheter du matos, pour aller encore plus loin dans ton délire, tu vois. L'argent, pour nous, c'était un moyen d'avoir des studios, d'avoir des peintures, d'avoir un atelier, etc. Tu vois, c'est juste pour upgrader, tu vois, pour avancer. Ouais, c'est toujours pas une finalité, tu vois. Même si au final, on vit comme tout le monde, tu vois, mais voilà, c'est penser différemment les choses. Ça te met moins la pression et t'es plus authentique, je trouve, tu vois, quand t'es pas guidé par aller de l'avant, quoi. Par un résultat pécunier, tu vois. C'est toujours aller de l'avant, mais dans le sens de faire avancer la culture. Ouais, et puis comme n'importe quel artisan ou boulanger ou quoi, de toute façon, si tu fais du bon pain, t'inquiète pas, tu gagneras ta vie correctement, tu vois. Ouais, c'est pas un problème. Fais les choses bien,
ça paye toujours. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure en off, tu fais du graphe, ok, t'es connu et reconnu pour ça, mais quelles sont un petit peu tes autres activités quand tu fais pas de graphe et qui te permettent de manger aussi aujourd'hui? Bah moi je grave, je dessine, je fais des tableaux, je fais du tatou. Mais tout ça c'est lié. En fait c'est comme si moi je change de médium, un peu comme je t'expliquais, comme un vendeur de fruits et légumes, tu vois. Telle saison, t'as tel fruit et légumes, etc. etc. Et puis moi j'étais un gamin, je m'emmerdais très vite. Je peux pas faire des murs toute l'année ou des toiles toute l'année. C'est pas possible. Donc j'aime bien, j'ai trouvé mon équilibre depuis quelques années. Bon, en fait c'est comme les saisons, tous les 3-4 mois, je change d'outil, je change de médium. Ça me permet de voir d'autres horizons. Et puis ouais, je passe du mur au pinceau, au crayon, à l'aiguille, etc. Et pour moi, par exemple, rien que pour le tatou, un exemple comme un autre, c'est juste une continuité. C'est de trouver un autre médium. Et puis c'est un constat aussi que j'ai eu en France depuis quelques années, c'est que voilà, on se retrouve, on a des artistes dans le hip-hop ou n'importe quel artiste. Ils sont tatoués avec des iconographies qui n'ont rien à voir avec notre culture, tu vois ce que je veux dire? Et alors que l'iconographie hip-hop, on a tant d'images, on a tant de punchlines, on a tant de trucs qu'on peut exprimer. Et en fait, tu vois, les 3/4 des rappeurs, ils ont des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, ou en Angleterre, en Allemagne, tu vois, c'est comme si t'avais un punk, il avait, je sais pas, un Pikachu, ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça spécial. À part les anciens tatoueurs qui sont du hip-hop ou qui ont fréquenté le hip-hop, même les tatoueurs, quand ils se mettent au tatou, ils font tout sauf du graffiti. Donc je dis pas qu'il faut du lettrage, des b-boys, etc. Mais t'as quand même plein d'autres choses que tu peux exprimer. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah non, tu vois, au début, je l'ai fait parce que moi, je suis dans les crews de TNI, TVA et Bandido. Je me suis dit, ouais, si je tatoue mes gars, c'est du graffiti, tu vois, ou un truc de la famille. Et donc, au début, c'était ça. Au début, je tatoue mes gars ou ceux du mouvement. Et après, voilà, comme pour n'importe quel tableau. Moi, quand je propose mes tableaux comme un restaurant, tu vois. Tu viens chez moi pour manger ça. Si tu veux manger autre chose, tu vas chez l'autre chef, etc. Donc, il faut avoir je pense qu'il faut se tenir sa position. Il ne faut pas se laisser aller sur des trucs. Après, bon, chacun doit en vivre comme il peut, mais encore une fois, moi j'ai choisi d'avoir plusieurs axes, comme ça si je peux pas avec ça, je vais le faire avec l'autre, etc. Et comme ça me permet de vraiment à chaque fois un maximum de mettre de moi dans ce que je fais, tu vois. Vraiment, même sur des commandes privées ou autres, c'est vraiment du blade ou de l'interprétation, comme si on me donnait un thème et puis je vais interpréter un truc, tu vois. C'est vrai que tu as ton style, même quand tu présentes les flash tattoos. Alors on va parler des soirées à l'iBot petit peu plus tard, mais tu présentes souvent des b-boys ou un certain lettrage qui t'est propre. Ouais. Et on sent qu'il y a une continuité en fait quand tu passes d'un support à un autre. Bah ça reste Blade en fait. Bah c'est un peu ma signature. Mon b-boy il est de 86, il est de quelques années plus tard que celui de Jay et celui qu'ils avaient aussi pour les GT et Moz aussi, 156. Et si tu veux, avant ces b-boys là, aux States, les b-boys des années 70, ils avaient un espèce de coupe afro, des grandes plexiglas, pas de def, etc. Et nous, c'était vraiment le perso c'est un peu comme une mascotte à l'époque. Grosse basket, fat glasses, etc., nameplate, et avec une tête assez carrée. Et en fait, si tu regardes la découpe de mon personnage, c'est vraiment comme les wild style, t'as des formes carrées, t'as des arrondis, etc. Et comme le break des années 80. Quand tu vois par exemple les vidéos de Mr. Wiggles, le wild style qu'il fait, ça correspond à sa danse et son style vestimentaire, tu vois. Nous on est straight, on n'était pas trop baggy et c'était des trucs qui cassent avec voilà. Ouais. Donc ça correspond vraiment à tout, à un style de fringue, à une démarche, à une danse, à un son qui kick, tu vois. Donc c'est ma signature, même si je fais d'autres trucs, mais quand je fais des murs, franchement je fais quasiment que ça parce que c'est vraiment un plaisir. Et puis aujourd'hui, on n'est plus tellement nombreux à faire ce genre de wild style, on est vraiment plus tellement nombreux, donc c'est aussi pour que certaines nouvelles générations se disent ah ouais ce style là on est encore là, tu vois, même si ça fait un peu vieillot de faire des trucs des années 80, mais j'estime que c'est toujours intéressant de le montrer que ce truc là il fait partie de l'histoire, tu vois. Ouais, ça fait pas vieillot, ça fait classique quand tu vois un b-boy c'est des classiques. Enfin, je crois qu'il n'y a pas plus hip hop que un wild style ou qu'un b-boy classique à l'ancienne. Enfin voilà, à un moment donné, dès que tu fais des persos comme ça, on sait de quelle culture tu viens, on sait ce que tu représentes aussi, quoi, tu vois. C'est-à-dire, des fois, tu vois des graffitis,
c'est hyper technique et tout, mais le gars, tu sais pas vraiment ce qu'il représente, tu sais pas où il veut en venir. Tu vois un petit b-boy, ok, tu sais. Le gars, tu sais d'où il vient, quoi. C'est un peu comme une signature. Ouais, c'est ça, c'est une signature, c'est ça. C'est une signature, c'est comme un accord de guitare, un pas signature en anse, Exactement. C'est vraiment ça, ouais. Je propose qu'on s'écoute un petit morceau avant de reprendre ces discussions. Et c'est un morceau que Blade, justement, t'a proposé. C'est le Anarchy de Busta Rhymes. H2Zone, l'émission hip-hop de Wanted Radio. H2Zone. Yeah, de retour dans la H2Zone, hip-hop zone. Donc on vient de s'écouter un morceau de ta sélection. Blade, c'était le Busta Rhymes, Anarchy. Ouais. Classique, hein. C'est la ligne de basse. Il y en aurait tellement sur Busta Rhymes à écouter. Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est un bon storyteller. Et putain, il fut un temps, il cherchait un adversaire pour les versus là. Et je sais pas au final s'il a réussi à trouver quelqu'un. Ah, c'est chaud, hein. Faut être solide. Il voulait Eminem. Il est là depuis trop longtemps. Enfin, quand tu vois déjà son parcours, moi j'ai eu la chance d'être sur la sortie de son premier album solo. Donc c'était en 95, 96. Putain, il avait quoi? Il avait 19 ans. Ouais, et puis déjà avant, parce qu'en fait il a commencé vachement jeune avec les leaders of the New School. C'est terrible. Ouais. Putain, légende. C'est un monstre. Ouais. Il a vraiment, quand il part, il est vraiment sérieux dans ce qu'il fait. Quand il part sur de l'ego trip ou du comique ou de la déraison, il le fait vachement bien. Et quand il part sur du sérieux, le mec il a une bonne culture, il a surtout de l'histoire en général humaine. Il n'est pas con au niveau politique, au niveau philosophie, c'est structuré ce qu'il dit et c'est bien pensé, je trouve. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir de réécouter des morceaux comme ça. Toujours. Ouais. Et tout à l'heure, on avait commencé à introduire les soirées à l'iBot, alors dont on a déjà parlé, hein, c'est les retours des Boom Bap d'Abot. Donc là, au juin, ce sera le 30. Ce sera la 4e édition, il me semble. Ouais, c'est ça, la 4e, 3e. Attends, non, 4. Il me semble que c'est la 4e. Donc il y aura de Cockroach, moi-même en warm-up, et on va avoir la présence de Cool M, de la rumeur quand même. Ça c'est assez charmé quand même. On a eu la présence de Suspect dans la dernière. Il a mis le feu au platine. C'est trop. Il est arrivé avec son sac à dos, ses vinyles dans le bag et 33 tours, 45 tours, tac tac, hyper technique. Putain. Il a pas blagué. Une leçon, franchement. Une leçon. Il a pas blagué. Franchement, il a régalé. Il a régalé les gens qui étaient là, ceux qui étaient pas là. Tant pis pour eux. Et voilà. Et là, ce sera la régalade aussi sur un autre style avec Cool M. Ce sera bien underground. Ce sera pour l'indépendance à mort. Et puis de façon récurrente aussi sur le bateau lors de ces events, il y a Blade. Toi, t'es présent. Hein, tu proposes des tatous. Ouais, toujours en rapport avec le hip-hop et voilà, tattoo flash. Donc en fait, quelques jours avant l'événement, il y a tu balances les planches. Voilà. Et puis donc généralement les gens ils font des résas. Comme ça je réserve aussi les horaires, etc. Comme ça il y a un passage fluide et que les gens puissent avoir le temps aussi de kiffer le son et pas attendre je ne sais combien de temps le passage, tu vois. Donc surtout quand je mets les planches, réservez, vous me contactez en MP et puis comme ça vous réservez même votre heure de passage. On va mettre le lien de tes réseaux, comme ça s'ils veulent te contacter, hop, ça passe pas par des intermédiaires. Passez par l'event et après là vous cliquez direct. Ouais, grave. Et puis on va mentionner l'autre poteau Alex aussi qui fait des planches aussi, qui fait des flash tattoos sur le bateau également. Donc c'est cool. Ça rajoute en fait une autre dynamique aux soirées, quoi. C'est-à-dire que tu veux venir te faire tatouer, profiter, kiffer un peu. Ouais, c'est cool, quoi. Et puis généralement il y a aussi des exposants de t-shirts. Donc il y a le sneaker de Proust qui est tout le temps présent, qui vend ses sables vintage. Toi, t'as déjà exposé aussi ta Kemar. Ouais, exactement. Donc voilà, mais c'est bien parce que ça englobe tout ça, tu vois. La fripe et tout, ce qu'il emmène, etc. Ça colle avec le mouvement. Le tatou, pareil. Le tatou, c'est quand même bien ancré dans la culture hip-hop maintenant aussi. Donc ça en fait partie. Donc réunir tout ça sur une seule soirée, c'est chambé, tu vois. Ouais. C'est même pour les non-initiés, quoi. Donc ça fait comme une mini block party parce que tu fais des block party à l'ancienne. Voilà, dans la journée, t'as du tatou, t'as le coiffeur, t'as à boire, à manger, t'as des fringues, t'as des fripes, t'as des bouquins. C'est ça, puis l'ambiance est cool à chaque fois. voilà.
C'est bien. Ça amène un bon mood, même pour les non-initiés et tout, qui viennent un peu en découverte, ou même qui à la base viennent juste pour boire un verre ou quoi que ce soit. Ils peuvent écouter du gros son, peut-être pourquoi pas se faire tatouer, acheter de la sape ou des trucs comme ça. C'est cool, quoi. Puis ça met un peu tout le monde en avant, et puis ça reste local aussi, donc c'est charmé. Ouais, exactement. Et c'est cool de ramener du boom bap aussi sur le bateau, sur l'iBot, parce que bon, on connaît les 2 années compliquées qu'on a traversées, et là c'est cool de revenir avec du bon son sur le bateau, de voir des exposants, du tatou, de voir du monde, et de voir des gens tout court, quoi. Ouais, c'est ça. B-boy comme votre mascotte. Voilà, on a notre mini b-boy qui met le feu à chaque fois. C'est charmé. Il est tout le temps là. On lui a donné rendez-vous pour le 30 pour la fin du mois. Ouais, carrément. C'est lourd, quoi. En fait, il y a vraiment une énergie qui se dégage. Ouais, c'est cool. Ouais. Et puis là en plus c'est l'été, il fait beau, donc c'est sur la plage de l'iBot. Franchement, le spot il est terrible, quoi. Le spot est chambé, ouais. Petit after work, tu viens, tu chill, t'écoutes du bon son, ma foi. Chambé. 18h minuit. Voilà, donc ça se passera le 30 juin. 30 juin. Voilà, avec Cool M de La Rumeur. Et tout à l'heure, c'était en off, on parlait un petit peu de l'évolution du terme vraiment hip-hop et de l'évolution de la culture. Bon, là on parle pas rap, après on parlera potentiellement un petit peu plus de rap, mais vraiment en termes de hip-hop au sens de culture, toi qui es là depuis un peu plus longtemps que nous, comment est-ce que tu ressens aujourd'hui l'énergie hip-hop? Est-ce que tu t'y retrouves aussi Ça a évolué, comme tu dis. Après chaque évolution, t'as des changements, t'as des trucs que t'as pu, t'as des nouvelles énergies qui arrivent et une nouvelle vision des choses qui correspond à l'époque. Donc ça sera, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant, parce qu'avant c'était avant, et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est d'être en phase avec ce que tu vis et ce que tu as envie de dire, tu vois. Le mouvement a changé parce que c'est difficile d'être ensemble, même économiquement ou peu importe, ou de se réunir, de se retrouver sur un même projet, même sur des... Tu vois bien avec le boom bap comment ça peut être compliqué d'organiser des choses. Alors à grande échelle, c'est un peu plus. Dans le graffiti, on le ressent beaucoup, dans le rap, etc. Donc chacun, en fait, c'est comme si chacun faisait ses trucs de son côté, tu vois, plus maintenant, et qu'on se retrouve juste de temps en temps, tu vois, et alors que ça suffit pas, loin de là, et c'est comme ça qu'on arrive, où on perd une certaine énergie ou une émulsion, où on redevient spectateur. Tu vois, moi, ce qu'on remarque, c'est que moi je suis souvent avec les danseurs, je vais voir les concerts, je vais voir les danseurs s'entraîner, je vais dans les studios de rap, je vais voir les peintres, etc. Et à l'inverse, tout le monde ne le fait pas, tu vois. Je jette pas la pierre à telle ou telle discipline, mais tu as moins l'effet, par exemple, de rappeurs qui viennent sur des trainings de danse, ou nous, les DJ, les danseurs, et le graffiti, ça marche plutôt bien, tu vois. Mais par exemple, tu as le rap, ou les beatmakers, ou autre. On a du mal à se voir tous ensemble dans un event, tu vois. On a perdu un peu cet effet de rassemblement. Nous on les connaît, mais eux ils nous connaissent pas, ou vice versa, tu vois. Et ça c'est compliqué. Tu peux demander, par exemple, je sais pas, tu vas demander à un danseur, tu connais tel ou tel peintre, machin, il va te dire il en sait rien, tu vois. Alors que nous, nous les sons, on les saigne, on sait qui fait quoi, etc. Tu vois. Et à l'inverse, les gens ils ont pas cette curiosité là. Les rappeurs sous-estiment peut-être un petit peu. Non, je pense pas que c'est sous-estiment, pas tant que ça. C'est juste que c'est sorti de leur culture. Tu vois, ils sont dans leur truc et ils vont plus voir un peu ce qui se passe et comment ça a évolué. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense pas vraiment que ça soit dans le sens où ils sous-estiment. Certains peut-être, mais franchement, non, je pense qu'ils sont vraiment trop dans leur truc. Et ils voient que leur truc et ils voient pas ailleurs. Alors qu'au départ, nous, le hip-hop, si tu veux, pour moi, c'était la première porte d'ouverture au monde. Au début, nous, on était là. Nous, notre peinture, il n'y a que ça de bon. Les autres, c'est de la merde, etc., etc. Notre musique, c'est la meilleure. Les autres, on ne comprend pas. Mais en fait, petit à petit, on s'est accroché comme un hameçon. Et grâce à ça, on s'est dit, attends, l'autre, il peint comme ça, l'autre, il fait ci, il fait ça. Et grâce au hip-hop, moi, j'ai pu regarder d'autres peintres, d'autres musicos, d'autres styles de danse. C'est grâce au hip-hop que je me suis ouvert au monde et que je vois d'autres gens et que je vais partout. C'était une ouverture d'esprit, une porte pour s'ouvrir au monde et pas pour s'enfermer dans notre boulot. C'était tout sauf ça. Et le constat, c'est qu'à un moment donné, on s'est ouvert et puis chacun après, il fait des boîtes et il dit non, il met un tampon comme un label, tu vois. Non, si tu te peins au pinceau, tu fais pas du graffiti, si tu fais ceci, c'est pas cela, tu vois.
Donc allez, chacun il remet des espèces de codes. On a passé 20 ans à enlever des codes. Et maintenant, il y en a, ils remettent des codes qui les ressortent. C'est un peu comme la politique. En fait, on a un peu l'impression aussi que le mouvement, il a tellement grandi, en fait, plus il a grandi, plus il s'est sectarisé par truc où les gens se sont sectarisés tout seuls, tu vois. Les rappeurs restent ensemble, surtout pour le milieu du rap, où les rappeurs restent ensemble, s'intéressent pas aux autres trucs, alors qu'à la base, le hip-hop, c'est peut-être une des cultures les plus ouvertes qui existent, après, tu vois. Après, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec les humains en général dans la société. T'as vu, t'as des peuples, ils se sont battus contre des dictatures. Tu vois, par exemple, comme au Brésil, les 40 ans de dictature, ils se sont battus. Après, ils se sont ultra libérés. Et de peur de se perdre leur identité, etc. Maintenant, regarde, ils sont revenus sur un extrémisme pour se recadrer, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est toujours la même histoire, que ce soit dans les pays arabes ou autres. S'il y en a qui va sauver le peuple, et puis au bout de quelques années, il resserre tout. Et c'est ce qui s'est passé dans notre culture. On s'est super libéré, puis à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais attends, vous allez trop loin, les gars. Non, il faut qu'on danse comme ça, parce que la danse hip-hop, c'est ça, le graffiti, c'est ça. Et genre, il y en a qui ont commencé à reverrouiller tout, tu vois. Alors qu'il aurait fallu juste assumer ses positions et dire, ouais, je viens de là, mais maintenant j'avance, tu vois. Même Guetta, il faisait partie du hip-hop, il était avec Ciné, il était avec Dynasty, c'était les trois qui nous mettaient du son, tu vois. Mais là, il a avancé, il a fait ses trucs, et il vient de chez nous quand même à la base. Donc, t'as dit un point intéressant. T'as dit assumer. Ouais, il faut assumer ce qu'on fait, tu vois. Il y a pas. Je veux dire, à partir du moment où tu assumes, tout le monde accepte ce que tu fais. Et tu sais d'où tu viens et tu fais des rappels de temps en temps ou pas, mais juste assumer. Puis tu as le droit de changer, tu vois. C'est pas un tard et c'est très bien. On a l'heure de la culture de l'image aussi. On a l'heure des réseaux sociaux, on a l'heure de tout ça. Et j'ai l'impression que tout le monde a l'impression qu'on pourrait être. Je vais pas jeter la pierre, mais ça fait plus de 30 ans qu'on fait de l'ego tous. Regarde, nous, sur le mur, on écrit que non, c'est moi. Vraiment, je peux ne pas faire de l'ego. J'ai l'impression que l'ego, là, on est au paroxysme de l'ego. Toute l'année, 24-24, on fait moi. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'on est au paroxysme de l'ego. Tu vois, on est rendu. Aujourd'hui, tu vois plus qu'avant. Peut-être c'est plus visible. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus visible, mais ça l'a certainement toujours été. Ouais, mais c'est ça aussi qui a changé. Avant, nous, on était comme dans le graffiti, on était comme des super-héros de l'ombre. Tu vois, même mes frères et sœurs, mes potes de quartier ou qui tu veux, ils savaient pas que c'était moi qui faisais les graphiques, etc. Tu vois, j'avais comme deux personnalités et c'était ça qui était bien. On faisait pas pour qu'on voit nos têtes. Maintenant, on doit voir nos têtes parce qu'il y a des magazines. Mais bon, voilà, sans plus. Mais... Regarde, ici maintenant, les émissions maintenant sont aussi filmées. Alors que l'origine de la radio, c'est juste audio. Quoi. C'est juste audio, mais c'est... Après, il faut le faire d'une certaine manière. Bien sûr, il faut être avec son temps, mais déjà toute l'année, on fait des trucs que pour nous, donc de temps en temps, c'est pas... c'est bien de donner, en fait. Mais après, faire les trucs pour soi et vouloir représenter, genre mon b-boy il est meilleur que le tien, ma prod elle est meilleure que la tienne, ça veut pas dire non plus que tu te fermes à tous les autres trucs. Ah, mais ça, c'est autre chose. Non, c'est un autre débat. C'est compétitif. Mais ça, chez nous, voilà, on est dans la compète. C'est l'esprit. C'est comme les battles de danse. C'est le trash talk, mais il y a une différence, comme dans le rap, entre le diss et le trash talk. Trash talk, moi j'en ai toujours fait. Moi, quand je peins sur des murs avec des gars, dès que j'ai finisé les esquisses, je demande à tous ceux qui me connaissent, je leur casse la tête. Je les vanne dans tous les sens pour les perturber. Ça fait partie du truc, mais on est sous spot. C'est un peu le combat de boxe où tu vas quand même. C'est ça, c'est du chambrage. Tu vas prendre ton adversaire dans les bras à la fin. Bien sûr, il faut que ça reste du chambrage après. Bien sûr, il faut se mettre en position de champion. Il faut que tu dises c'est le meilleur. Il faut que tu te mettes en avant. Le 10, c'est plus dangereux en fait. Le 10, c'est dedans, il y a un côté où manque de respect. Trash talk, c'est un jeu des jeux verbal. C'est ça. Comme à l'époque, tu vois. On fait trash, mais on est potes, tu vois, c'est juste. Après, le 10, ça a pris une place presque à part entière maintenant, en fait. C'est devenu quelque chose, ça gangrène carrément, en fait. Tu peux. Parce que ça suffisait pas, le trash talk. Les mecs, quand ils sont pas bons, quand ils ont pas de la répartie, ils vont dans le dur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parti des sons. Et puis alors, même maintenant, t'as du 10, mais. Via vidéo interposée, il n'y a même plus de musique quoi en fait. Avant, ils se répondaient avec des morceaux. Ouais. Là maintenant, on est sur. Ça fait le début des clashs et tout ça, mais morceau avec un autre morceau et tu réponds avec un morceau. Ouais, c'est ça. Pareil, tu fais une peinture, tu réponds avec une autre peinture. Pas de danse, tu réponds avec un autre pas. Là, on est rendu à autre chose. C'est notre expression, c'était la culture. Donc tu dois répondre avec tes outils, pas en insultant, en faisant des vidéos, je sais pas quoi. Ça fait avancer personne et puis c'est l'inverse, c'est même l'effet inverse que ça en fait. Je propose qu'on s'écoute un petit morceau
Faisons ça. On va s'écouter un morceau de ta sélection, John. Yes. C'est le. Seth Gecko, Youssoufa, Meurs tout bas, issu du dernier album de Seth Gecko, Mange tes morts, qui est sorti la semaine dernière et qui m'a fait bien plaisir. Cet album m'a fait bien plaisir et je trouve ce morceau très très lourd. Ouais, il y a quelques pépites là-dessus. On s'écoute ça. H2Zone sur Wanted Radio. Bon là je pense qu'on va être obligé de faire le fameux signe, hein, c'est hashtag délectage. Voilà, c'était un pur moment de délectation, comme dirait notre ami Ronnie. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est vrai, il y a quelques pépites hein, sur cet album. Ce morceau-là, le morceau avec AKH, le morceau avec le Rat aussi, le morceau avec Benjamin Epps aussi qui est très chaud, dommage parce qu'il est très court. Le morceau doit faire à peine 2 minutes 10, tu vois, et c'est dommage parce que franchement il est très très lourd, la prod est incroyable. Je sais pas si tu l'as cité, le morceau avec Souffrance. Le morceau avec Souffrance aussi, et vraiment le dernier titre du morceau, Tigre qui pleure, qui est un morceau ultra personnel. Je pense que c'est le morceau le plus personnel qu'il ait jamais fait de sa carrière et il est trop chaud. Il parle vrai de fou, tu vois, c'est pas un morceau rempli de punchline et tout, c'est juste une lettre à lui-même, on dirait un peu, tu vois, je vous conseille ce morceau, il est bouillant. Ah, il se peut que le 30 juin, à l'iBot, il y ait quelques morceaux de cet album. Nous nous délecterons de cette sélection. Il est fort probable que ça se produise. Ouais. Très bien. Tout à l'heure, on a déjà commencé à évoquer un petit peu l'effet de scission qu'il y a pu y avoir entre les différentes disciplines du hip-hop. Est-ce que, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais quand la rap a commencé à devenir très, très lucratif, est-ce que du coup, le rap étant une des disciplines qui s'est détachée des autres, est-ce que ça n'a pas été un argument de cette scission, tu vois, quand le rap a pris beaucoup de devant sur les autres disciplines? Le problème, c'est un peu que je pense aussi que le rap, quand il a été mis en avant, plus maintenant encore, ne met pas en avant les autres disciplines, tu vois. Si c'est lui qui est le plus devant, c'est lui qui devrait mettre en avant les autres, je pense, tu vois. Comme de plus en plus les rappeurs vont mettre en avant leur beatmaker ou leur ingé son, etc. Ils devraient mettre aussi en avant les autres disciplines de la culture, tu vois. Et je pense que ça, c'est un problème perpétuel et malheureusement j'ai peur que ça cesse pas, tu vois. Tant qu'il n'y aura pas des mecs, il y a des mecs, tu vois, qui mettent tous en avant, des mecs comme Demi-Portion, etc., qui créent des festivals, qui créent des events, qui se placent, qui mettent en avant des gens, tu vois. Mais il y a très très peu de rappeurs qui le font, qui sont au devant de la scène, tu vois. Et ça, c'est très dommage, quoi. Ouais. Je trouve les DJ, ils arrivent assez bien à tirer leur épingle du jeu, parce que quand t'as des festivals, des block parties, il te faut un DJ. Les breakers, ils ont besoin des DJ en soirée et tout. T'as toujours des DJ sur scène avec les rappeurs. Fronts, en fait. Eux, ils sont un peu sur tous les fronts. Ils arrivent à être présents, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une coupole dans un clip de rap? Ouais. Tu sais? Ça fait longtemps, c'est vrai. Il doit sûrement y en avoir, tu vois, et qu'on passe à côté. Mais il y en a trop peu dans ceux qui sont mis vraiment en avant, tu vois, des morceaux, des clips qui vont être poussés par les télés ou qui vont être poussés par les radios, ou même mis en avant par les multiples médias qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et tout, qui disent parler de hip-hop. Non, ils parlent que de rap, tu vois. C'est ça. Ils parlent pas de hip-hop, ils parlent que de rap. Exactement. Le terme hip-hop est vachement galvaudé aussi. Tu le vois dans les salles de danse, cours de hip-hop. Mais qu'est-ce que t'enseignes en fait? Ça veut dire que t'enseignes tout du DJing, du graffiti, du b-boying et tu fais des cours de rap. C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, tu vois. Même sur la danse, on te dit je fais du hip-hop, sauf qu'il y a plusieurs disciplines dans la danse hip-hop. Tu vas avoir le break, tu vas avoir le pop-in, tu vas en avoir plein, et même ça, on les diffère plus, tu vois. Et c'est dommage parce que du coup, tu perds aussi cet intérêt pour les différentes disciplines et donc la culture en général, tu vois. Tout est mis dans un seul truc et genre c'est un placard et tu fourres tout dedans, tu vois. Alors que non, t'as plusieurs disciplines, t'as plusieurs trucs, t'as des mecs qui sont bons dans un truc, pas bons dans l'autre, et etc., tu vois. Et c'est ce qui fait la diversité à la base du mouvement, et là on le perd. Au niveau des fanzines, en fait, à l'époque t'avais les fanzines de graffiti. T'en avais pas mal, tu allais en kiosque, tu trouvais plein de fanzines de graffiti. Ça fait un bail que j'en ai pas trouvé. Bah t'en as plus que un ou deux qui encore c'est pas 100% graffiti. Après t'en as des magazines graffiti underground. Tout ce qui est mais pas sur des fresques ou quoi, tout ce qui est tram et tout, etc., tout ce qui est vandale, mais c'est underground, c'est indépendant et tu les as que par internet, etc. Mais en kiosque, même graffiti, non, même le terme graffiti à part graffiti art qui a gardé le nom de graffiti.
Les autres, ils te mettent des trucs street art, machin, etc. Tu vois. Ouais. C'est un peu comme, c'est comme le rap. On dit maintenant c'est de la, comment ils appellent ça, la variété urbaine. Je sais pas quoi, C'est de la musique urbaine, Ouais, la variété urbaine. la pop urbaine. La pop urbaine. Ils disent pas rap, ils ont jamais dit le mot rap. Et nous, le graffiti, c'est pareil. Ils ont jamais voulu sortir de leur bouche le mot graffiti. Tu leur mettais, toi, artiste urbain ou street art, voilà, ils te font des articles, voilà, tout de suite ça passe. Ouais. Dès que tu mets le graffiti, parce que le graffiti c'est une peinture, comment dire, quand je dis politique, c'est parce qu'on peint dans la rue et qu'on donne. Ouais, à la base c'est du vandal et c'est. Parce qu'on a une position et qu'on fait pas que que de temps en temps on s'amuse, mais la plupart du temps c'est pour dire des choses, ou au moins représenter les siens, tu vois. Et ça dérange, tu vois. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est que quand on t'appelle pour ou une expo ou un concert ou on appelle des rappeurs, on va dire bon, toi tu viens, mais pas tes potes. Je prends telle chanson, mais pas celle-là. On va dire tu vas chanter telle et telle chanson, mais celle de tel album j'en veux pas et celle-là j'en veux pas. Donc c'est du consommation, tu vois. Les mecs ils y vont, ils font leur supermarché et puis voilà, tu vois. Après, voilà, si toujours en constat, si on avait par demi-portion, ou même, tu vois, Moclès qui fait son Scratch Festival, tu vois, à Paris ou d'autres, si on n'a pas les moyens de notre indépendance, d'avoir des moyens de faire des trucs en indé, t'es obligé de te plier et tu fais partie de liste d'artistes qui passent les uns derrière les autres et voilà, tu vois, c'est ça le problème. D'ailleurs, tu m'y fais penser, tu vois, à parler de zine, etc. Il y a un event sur Bordeaux qui arrive là du 30 juin au 5 juillet, je crois, quelque chose comme ça, qui va se passer entre la Fabrique Paula, l'Utopia, le marché des Douves et je crois que c'est tout. En gros, un festival sur le fanzine. Donc il y aura des expos, des trucs de sérigraphie en direct avec l'atelier Schlaglab qui est sur Paris à la base, des expos photos, de zines d'un peu tout, tu vois, hip-hop, rock, graffiti, des zines ultra aussi, des mouvements ultra de football, etc. et tout. Donc ça va être un gros event, donc avec des diffusions de documentaires, des expositions, des performances en direct, etc. Donc allez jeter un œil, ça s'appelle le Zine Festival. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, je crois. Ok. Ouais, vas-y, on va j'ai pas assez de temps que j'y pensais. Tu vois. Ouais, mais putain, excellente intervention. John, on te reprendra. Si on revient, tu me reprends. Ouais, bon. Putain, c'est incroyable. et pendant que tu parlais, Blade, ça m'a fait penser t'as le TSR Crew. Eux, tu vois du graffiti dans leur, du Goethe. Ouais, c'est plus du Goethe, on est sur le vandal, quoi. Ouais, on est vraiment sur le côté vandal. Ouais. Après, je dis pas qu'il faut à chaque fois avoir le rap avec un mec qui tourne, j'exagère, qu'un mec qui tourne sur la tête et un mec qui tag, mais parce qu'on sait faire d'autres choses. Tu peux avoir le danseur qui va te faire une création, même si à la base il est hip-hop, une création de son truc de maintenant, tu vois, même si c'est un mix de maintenant contemporain avec sa danse. Tu peux avoir un graffeur qui a peut-être qui est dans la mode ou qui est dans le design et qui lui va designer le plateau ou qui va fringuer les artistes, tu vois. Oui, t'as plein de façons de les mettre en avant. Il y a tellement de façons de pouvoir être encore présents ensemble et pas que juste du tag ou de la danse comme on voit sur des battles. Et ça, non, on n'a pas, t'as vu, ils sont toujours sapés par d'autres marques, alors qu'on a plein de talents. Je te parlais de Mac Taylor, qui est aussi dans la mode. Enfin, on a plein de gens qui font plein de trucs à côté et qui sont vraiment très, très intéressants, très, très originaux. Donc on a plein de talents partis du hip-hop et qui ont créé leur propre truc. Même en joaillerie, en tout ce que tu veux, on a des coiffeurs, on a plein de trucs qui pourraient être dans toute cette liste de personnes qui pourraient travailler dans des émissions, des clips, des machins, tu vois. Donc finalement, il faudrait peut-être un peu s'extraire du Star System pour se réapproprier notre propre culture. Ouais, mais pour ça, obliger le Star System à la mettre en avant, parce que maintenant, maintenant c'est un peu nous qui avons les rênes, c'est nous qui faisons marcher l'économie de la musique, du disque et tout. C'est aux mecs de négocier les trucs aussi, je pense, tu vois. Mais est-ce que les mecs qui tiennent les rênes, comme tu dis, ils ont même conscience qu'il y a une culture hip-hop qui existe et qui est là à la base? Franchement, je pense quand même qu'une majorité, je
pense qu'une majorité, oui, tu vois. Ouais. T'as pas que des mecs de 18 ans qui connaissent rien, tu vois, qui sont mis en avant, tu vois. T'as des mecs qui ont 30 piges, tu vois, et qui viennent de ce mouvement-là, tu vois. On en parlait tout à l'heure, tu vois, on parlait de Soso Maness et tout, tu vois. Ce mec-là, à 12 ans, il rappait sur l'album d'Intouchable, tu vois. Il avait 12 ans, il rappait sur l'album d'Intouchable. Donc le mec, il vient pas de nulle part, tu vois. Il connaît tout ce mouvement, il connaît toute cette culture. Donc lui, il a la main dessus pour la mettre en avant aussi, tu vois. Ouais, c'est ouais. juste, est-ce qu'on l'empêche de le faire ou est-ce que lui a pas la volonté de le faire et de la mettre en avant, tu vois. C'est là vrai. que la question se pose, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. On a un gars comme Caris aussi qui breakait. Pareil, tu vois. Aujourd'hui, il pèse et il pourrait, c'est vrai. Ouais, il pourrait aussi. Après, bon, Ouais. c'est toujours pareil. Tu peux pas m'empêcher de croire qu'à un moment donné, là, on est vachement depuis pas mal de décennies dans le divertissement et c'est tout. C'est On veut que pas trop que l'entertainment, nos c'est gamins ça. réfléchissent ou se. Voilà. Ah oui. Tu sais, c'est un peu comme quand tu rentres à l'armée. Quand tu rentres à l'armée, ceux qu'on envoie au front, c'est des gamins qui sont, ils ont 18 ans, machin, mais dès que tu arrives à un certain âge, si t'es pas officier, on t'envoie pas parce que tu peux prendre position, tu peux comprendre des choses, tu peux ne pas être d'accord, tu peux, etc. T'es moins malléable. Tu seras pas en première ligne. Et quand tu vends une musique pour des ados ou c'est pas péjoratif ce que je dis, mais quand tu vends à un certain public une certaine culture, c'est pour les divertir et pas pour qu'ils réfléchissent, et que t'as peut-être pas forcément envie d'en faire des gens qui se prennent la tête sur tel ou tel truc. Il faut que ça consomme vite et que tu passes vite d'un artiste à un autre en fonction de l'été, de l'automne, machin, etc. Tu vois. Ouais. T'en as d'autres qui sont sur autre chose. Il y a des grosses boîtes ou des gros studios qui vont faire des plans de carrière sur des artistes, qui vont travailler sur du texte, etc. Mais c'est très rare, tu vois. Encore faut-il prouver être capable de, en tant qu'artiste, tenir la longueur comme un Oxmo Puccino ou un autre, tu vois. Ça, déjà, j'ai l'impression que ça n'existe plus vraiment, en fait. Non. Le plan de carrière d'une maison de disques pour un artiste. Pourtant, la variété française, et on a un exemple devant nous tous les jours. Voilà, t'as des Souchons, t'as des machins, etc. Ils ont un truc. À chaque fois qu'ils sortent, c'est un événement. À chaque fois, ils racontent un truc, tu vois. Le public y suit. Il y a des ventes, etc. Mais nous, on n'est pas capable. On est obligé de faire. Voilà, c'est du one shot et on tient pas sur la longueur. Et c'est ça le problème, je trouve. Alors qu'on pourrait avoir comme on parlait tout à l'heure au début, pour boucler la boucle, avoir une signature. S'y tenir, de temps en temps faire d'autres trucs, mais avoir une signature. Regarde même si cela, quand il est revenu, il a bien vendu. Malgré ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait de l'attente. Parce qu'il a marqué son temps avec sa signature et tout public confondu, tu vois. Après, moi, ce que je me dis, comparé au classique, on va dire, de l'âge d'or français, dans les fins des années 90, milieu fin des années 90, et les musiques actuelles, est-ce qu'elles vont perdurer dans le temps? Est-ce que ça va rester des classiques comme ce qui a été fait à l'époque? Le temps le dira. Ouais, le temps, mais même déjà, tu le vois qu'il va durer ou pas, parce que c'est comme des recettes de cuisine. T'as des trucs, tu sais que c'est des trucs de maintenant. Ouais. C'est comme moi, j'ai des combinaisons de couleurs, où il y a des du dessins. consommable, en fait. Moi, il y a des dessins, je sais que 2-3 ans après, ça va passer, tu vois. C'est comme des. Même les baskets, on le sait, on le voit même, il y a des connaisseurs maintenant, tu sais qu'il y a des baskets, ça va être des classiques machin, Ah oui. qui, 20-30 ans après, tu les ressors, et etc. Et il y en a d'autres, c'est comme les voitures, t'as des voitures, tu peux les garder en collection, une dot de la même année, de la même marque. Ça sert pas à grand chose. Elle vieillira mal, tu vois, la ligne elle est pas bonne, enfin elle est bonne juste pour un temps donné, tu vois. Ouais. Et on le sait, il faut pas se leurrer. Dans la musique, tu sais que ce morceau-là, il va faire 1 an, même pas, des fois il fait un été, puis après c'est mort, tu vois. Ouais. Malheureusement, c'est ça, il y a moins d'attentes, j'ai l'impression qu'il y a vachement moins d'attentes du public qu'avant, en fait. Les gens étaient capables d'attendre 3, 4, 5 ans qu'un artiste sorte quelque chose. Rien du tout, Mais non, c'est aujourd'hui. trop speed, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et les artistes se font presque. T'as vu, à chaque fois qu'un artiste doit sortir un album, dès qu'il a ne serait-ce que 4 heures de retard, comment il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Des fois même, il y a des artistes, je suis sûr, ils sortent avant leur morceau déjà pour pas qu'ils se fassent pirater, etc. Mais il y a des dates, ils sont pressés même par le public parce que sinon, ils vendent pas. Ça y est, c'est trop tard. Ton album, on le voulait la semaine prochaine, tant pis, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est dingue, franchement, c'est T'es dingue. pas là, on va voir, tu vois. On en est là, ouais. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il faudrait pas s'extraire de ce système-là? C'était Ronigno, c'était ok. Est-ce qu'il faudrait pas s'extraire de ce système-là pour retrouver entre guillemets des Renouer avec notre propre culture. renouer avec notre propre culture? Et en fait, ça a déjà été fait. Regarde, tu sais, avec HIP HOP. Ouais. Il y a eu une espèce de récupération et les mecs ils se sont retrouvés au terrain vague et au final il y avait juste un noyau dur et vas-y ok venez les gars, ils ont essayé de récupérer notre truc, d'en faire
de modeler comme eux ils le voulaient. Non, tu sais quoi, viens, on fait un noyau dur, on efface, on gomme et on repart sur un truc Ouais, mais c'était moins massif. peut-être tel que nous on le voit. Mais c'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la proportion que ça a pris, c'est quelque chose qui est possible, et est-ce que c'est quelque chose qu'on veut aussi au final? En fait, tout le monde s'approprie une partie de la culture, mais à sa façon. En fait, maintenant, c'est partie intégrante de tout le monde. En fait, t'as plus de c'est pas une classe populaire ou juste un effet sociétal. Enfin, si, c'est un gros effet sociétal du coup. Et maintenant, c'est la révolution culturelle, oui. Tout le monde qui a tout pris, mais du coup, on a récupéré les codes de tout le monde. Parce que tout le monde a amené un petit plus, un petit machin. Donc, dans un sens, c'est cool, hein. Sauf que c'est un peu goumé les autres musiques, les autres trucs qu'il y avait autour. Et ce qu'on parlait aussi tout à l'heure, en fait, est-ce qu'on va pas épuiser quelque chose? Est-ce qu'on va pas tuer ça à force? Parce que si tu ramènes plus rien de l'extérieur, c'est compliqué de créer, en restant toujours enfermé entre nous là. Tu crées plus rien au bout d'un moment, t'as plus d'inspiration, il n'y a plus rien. Ah oui. Donc je sais pas s'il faudrait pas un petit peu. On l'a l'exemple, tu vois, par exemple, je prends l'exemple que je connais le mieux dans le graffiti. Tu vois, t'as des crews au début, on a des crews comme un groupe de rap ou un groupe de danseurs, tu vois. Donc on a notre signature de crew avec. C'est comme dans les jeux vidéo, lui il est spécialisé là-dedans, l'autre c'est les éclairs, l'autre il fait telle ou telle phase. On a plein de super héros avec des super techniques et ça fait une bande. Sauf qu'au bout d'un moment, à être tout le temps dans le même délire, en fait au final ça s'aplanit et les mecs ils peignent tous de la même manière, les mêmes couleurs, les mêmes trucs et t'as l'impression que c'est à part les lettres qui changent, c'est le même gars qui peint, tu vois. Même les emplacements, tu crées des automatismes, voilà, les choses machin, et du coup t'as pu, voilà. Alors que rien ne t'empêche, tu vois, de temps en temps d'aller chercher ailleurs. C'est un peu comme, voilà, tu vas ailleurs, tu cherchais une fraîcheur, tu la ramènes au groupe, l'autre il va chercher un autre truc, il va aller voir ailleurs, il revient avec comme voyager, tu reviens avec un truc, tu dis regarde ce que j'ai trouvé, machin. Comparé avec la mode, c'est comme si tu bouffais toujours la même chose. Toujours la même, voilà. De temps en temps il faut aller ramener autre chose et se proposer d'autres choses. Mais encore faut-il être assez assis et enraciné pour ne pas avoir peur de se perdre. Parce qu'il y en a, ils le font juste par. Je pense qu'ils le font juste par conscience pour pas se perdre. Parce que voilà, tu peux être vite te déstabiliser ou partir sur autre chose. Ah ouais. Combien ils se sont dit, ouais, moi le graffiti ou le rap c'est ça, et vont pas aller voir ailleurs parce qu'ils ont peur de plus être dans le truc ou de perdre leur identité, tu vois. Ouais, franchement. C'est vrai que c'est compliqué quoi. Et pourtant il y a eu des belles tentatives, il y a eu des trucs qui avaient été faits à l'époque qui étaient vachement cool, ça allait chercher dans l'électro, dans le rock, dans tout. Et en fait ça a fusionné réellement bien, il y avait vraiment de bons trucs quoi. On aurait pu faire des trucs terribles, Moi j'ai un exemple toujours, c'est Dead Prez. Ouais. Putain, le morceau hip-hop là, c'est quoi le titre du morceau? C'est hip-hop je crois en fait. Hip-hop, ouais. Mais ce morceau est juste ouf, il est clairement ouf. Et je suis sûr que si tu mets pas de paroles, si tu mets juste le morceau, tout le monde aurait dit qu'est-ce que tu veux faire avec ça. En fait finalement t'écoutes le morceau une fois enregistré, il est dingue, il est complètement dingue. Parce qu'ils sont pas restés enfermés sur le truc qu'ils entendaient tout le temps. Ça c'est sur les moyens. Mais là moi maintenant ce qu'on parlait tout à l'heure aussi, j'ai l'impression de souvent entendre la même chose. En fait, il y a des codes, des trucs de vente. Le problème c'est que les mecs qui font les tentatives, on les entend pas, tu vois. C'est malheureux. Genre par exemple tu prends un mec, je vais te donner un exemple très simple, un mec comme Sopico, tu vois, par exemple, il a reçu des propositions de signature de gros labels de Peura, tu vois, comme Def Jam ou affranchi le label de Fianso et tout. Il a signé sur le label de Yodelis, qui est un artiste pop, rock, folk, tu vois, parce que là on lui donnait les moyens de faire ce qu'il avait envie de faire. Parce que le mec c'est un guitariste, c'est très rock ce qu'il fait, il avait une identité visuelle qu'il voulait mettre en avant et tout, que les labels ou les maisons d'édition Peura lui donnaient pas l'opportunité de mettre en avant. Donc il a signé dans une maison d'édition et dans un label qui lui donnait la possibilité d'être en marge et de faire ce qu'il avait envie de faire, tu vois. Mais du coup il est pas mis en avant parce qu'il est dans une structure plus petite qui est pas forcément peut-être attachée à une grosse major derrière et tout, mais par contre il fait son truc, il kiffe et remplit des salles, mais par contre il est pas mis en avant, alors que ce mec là est vraiment trop fort, est vraiment trop fort. Je vous conseille d'aller écouter Sopico pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il est vraiment trop chaud. Après si comme ça il arrive à trouver son équilibre et qu'il arrive à générer une économie et tout, tant mieux, et putain charmé quoi, tant mieux. Ça marche bien ce qu'il fait, ça marche bien, tu vois. Mais je trouve que par rapport
rapport à la qualité de ce qu'il propose, on n'en parle pas assez par contre. Tu vois. Par rapport à, comme un mec, bon je suis pas objectif, mais comme un mec comme A2H, tu vois, c'est pareil, il est pas assez mis en avant par rapport à la qualité de ce qu'il propose, tu vois, et de la diversité de sa musique et de ce qu'il sait faire, tu vois, il est pas mis en avant. Je crois que le seul exemple à peu près d'un mec qui a navigué, qui a changé un peu d'horizon, qui allait voir ailleurs, pour moi c'est Giorgio. Et encore ça n'a pas été, on l'a pas mis sur le devant. Mais pareil, il est plus mis en avant, il passait en radio avant, il passe plus en radio maintenant, Voilà. tu vois. Et pourtant lui il a navigué, il a changé, il a eu plein d'horizons, il a testé un peu tout. C'était cool en fait. Il a fité avec des mecs comme Fauve et tout, tu vois, il a fait des trucs, il a tenté des choses et tout, et c'était bien, ça plaisait, ça tournait, mais maintenant il y a c'est plus grand monde qui joue, tu vois. Bah ouais, il lâche ses 15 000 balles pour faire son Planète Rap et basta, tu vois, c'est tout. Mais on va pas le chercher à lui, viens, on te met en avant ou quoi que ce soit, tu vois. C'est lui qui se bouge pour être mis en avant, tu vois, tout seul. Mais c'est peut-être parce que justement il est libre. Ouais, c'est ça. Comme je disais, il est plus malléable, donc lui, si tu peux plus faut l'attraper par les tripes. Je trouve que par rapport à la France, tu vois, je trouve que les Belges ont mieux réussi à faire ça, tu vois. Dans ce qu'ils proposent et tout, tu vois, il y a moins d'artistes parce que déjà le pays est plus petit, il y a peut-être moins de propositions et nous on les entend pas tous, tu vois, mais dans ceux qu'on va entendre ici, il y en a aucun qui se ressemble, tu vois. Tu vas prendre un Isha, tu vas prendre un Damso, une Shai, Kaba et Jean Jass par exemple, tu vois, Slimka, tout ça, Dimé et tout, et c'est pareil, tu vois. Il y en a aucun qui fait la même chose. Je trouve que ils ont moins ce truc là de venez, on fait tous la même chose, on sait que ça marche et basta, tu vois. Ils ont tous leur domaine, leur truc où ils sont bons, et les mecs sont tous ensemble, tu vois. Ils se poussent tous les uns les autres et tout, et c'est comme ça que depuis que Damso il est arrivé, des Belges en France t'en entends de plus en plus, tu vois. Et ça fonctionne parce qu'ils sont joués en radio. Tous ceux que j'ai cités là, quasiment il y en a 90% qui sont joués en radio, tu vois. Donc c'est que ça peut fonctionner. Donc je pense qu'aussi il y a peut-être pas l'envie du côté des artistes ici qui sont mis en avant de le faire, tu vois. Culturellement, ils ont toujours été beaucoup plus, j'allais dire, libérés de ce côté-là, tu vois. Moi j'ai connu à l'époque, fin des années 90, le groupe là c'était des Puta Madre avec Pablo González, celui qui faisait les fringues 12 inch et qui est maintenant graffeur sous Z1. Et c'était au début où Stromae lui faisait du rap, tu vois. Et tu vois, cette génération-là, ils faisaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Il n'y avait pas l'autre qui lui disait ouais, qu'est-ce que tu fais, tu pars dans quel délire, etc. Non, c'était ils cherchaient, ils découvraient des trucs, ils testaient des choses. Et puis ils pouvaient passer la moitié de leur carrière à rapper, l'autre moitié à être artiste peintre, tu vois. On a l'exemple aussi comme Olivier Mégaton qui était graffeur avec son pote Looping, qui eux faisaient du graffiti vraiment classique dans le métro, etc. Qui se retrouve aujourd'hui, t'as vu le réalisateur là, de Transporteur et toutes ces séries de films, tu vois. T'as des gens qui se sont proposés de faire d'autres choses et après de revenir au graffiti ou pas. Tu vois, on a J.R. Wing qui peint, qui fait mixtape, qui a fait plein de trucs, tu vois, ce gars-là. Et, même dans l'ombre, il a participé à plein de choses, tu vois, culturellement. Donc moi, s'il y a un mot à retenir, c'est de retrouver cette liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. Et pas se dire, ouais, je dois à quelqu'un ou... Parce que de toute façon, si t'es hip-hop, et puis c'est dans l'âme, c'est pas dans ce que tu ressors dans ton assiette ou dans ta peinture. Tu l'es, tout le monde le sait. De toute façon, les gens ils savent si tu l'es ou pas. Et c'est pas une question de couleur ou de son. Et justement, si on veut ramener de la fraîcheur, comme on disait, à notre culture, il faut se autoriser. Ceux qui ont les moyens et qui peuvent justement aller chercher dans d'autres horizons et voilà, des nouvelles expériences et tester des trucs. Il faut les laisser faire, tu vois, et nous faire découvrir d'autres choses, tu vois. Ouais, c'est dans la diversité qu'on doit les supporter. Après, que t'aimes ou t'aimes pas, ça doit être qu'une histoire de goût, tu vois. Mais à la base, le mec qui charbonne, qui fait le taf, faut le supporter, tu vois. Faut lui donner de la force, tu vois. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y ait beaucoup de choses qui sonnent un petit peu pareil, qui se ressemblent aujourd'hui, si vous voulez écouter des trucs qui changent un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'entendre, ça se passe à l'iBot le 30 juin, 18h minuit. Quel opportunisme. Putain, il me tend une perche, tu vois. Incroyable. Ouais, et on va faire une petite pause musicale. Donc Ronigno, justement, t'as prévu un petit morceau. Est-ce que tu peux nous l'introduire tranquillement? Alors c'est un titre très très célèbre en fait, finalement. C'est le Hail Mary de Tupac, qui a été retouché par deux artistes de la côte ouest, Rêverie et Yellow Hill, que j'adore. C'est un artiste que j'aime bien. C'est assez cru en général et tout, mais c'est hyper cool et franchement c'est très frais. Vas-y. Allez, on est parti. H2 Zone sur Wanted Radio.
Yeah, de retour dans la H2 Hip Hop Zone. Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter là, Scooby? JVCK, Venom, voilà. Un mec qui vient de Marseille, Ok, voilà, que j'ai découvert il y a quelques années ouais. et qui voilà, a sorti ce son-là il y a quelques mois. Un truc Voilà. bien smooth. Ouais, Bien planant. j'aime bien écouter ce genre de son de temps en temps quand j'ai passé une bonne journée de merde Ouais. pour me remettre un peu dans un bon mood, quoi. Mais ça pourrait carrément bien passer en date, ça, ce morceau. Ouais. Non? Ouais, aussi. Scooby, aussi. petit J'ai pas encore- cachotier. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser Petit à ce moment-là, mais- cachotier, voilà. On va s'enchaîner avec un morceau d'un old-timer, hein, Danny Dan. Mais là, c'est un morceau qui est tout récent en fait. Ouais. C'est sorti sur le dernier projet de Kyo Itachi. Trop chaud, projet incroyable. Lourd l'album. Projet incroyable. L'album il s'appelle Solid. Ouais. Ify, les X-Men, Cherio, Faf Larage, c'est vraiment un album rap français chambé. Le projet est très chaud. Ouais. Et le morceau de Danny Dan. Il s'agit que de ça. Attention, putain. Le morceau il s'appelle César, Danny Dan, produit par Kyo Itachi. H2 Zone, l'émission hip-hop de Wanted Radio. H2 Zone. Yeah. Bon putain, Danny Dan. C'est incroyable, le mec ça fait. Ne disons rien. Délectons-nous. Putain, ouais, nous sommes vraiment délectés de ce morceau. C'est vraiment comme si Kyo Itachi il a fait la prod, c'était la prod Je pense qu'il parfaite l'a pour faite Danny Dan. et il l'a appelé direct, il lui a dit, ou alors ils l'ont faite ensemble, tu vois, mais elle est calibrée pour lui en fait. Ouais. Elle est totalement calibrée pour lui. Ouais, c'est un à fond, truc de fou, quoi. il swing comme ça sur le Ouais, morceau, c'est ça, c'est c'est trop, ça. il se balade quoi. C'est trop le genre de prod qu'il y a aussi dans le premier projet, Olkinry Danny Dan aussi, il y a un peu ce Oui. genre de prod dans le premier projet qu'ils ont fait. Oui. Le deuxième, il y a des prods un peu plus new school aussi, mais dans le premier projet qu'ils ont fait en commun, ça sonne de fou, même si j'adore le deuxième projet, je le trouve incroyable. Ouais, ce genre de prod dans le premier projet, c'est fou, il y en a énormément. Ouais. Ça m'aurait pas dérangé d'entendre Olkinry sur cette prod non plus, tu vois. Oh, ça aurait glissé certainement. Ouais, de toute façon, Olkinry fait partie de mon top 3, je suis pas objectif, hein. Donc bon. Et comme tu le disais en off, Blade, c'est un putain de graffeur aussi, Danny Dan. Ouais, de ouf, un très bon graffeur. Et puis ça correspond, enfin c'est le mec, il est complet, tu vois. Et même en dehors quand il est en dehors du rap, c'est son personnage, il est comme ça. Et c'est vraiment un mec à découvrir. Et puis pareil, c'est une richesse culturelle, voilà, c'est une bibliothèque, tu vois, ce gars-là, tu vois. Et ça, Danny Dan, c'est un des gars, il transpire la b-boyerie. Dans l'attitude, sa façon de parler, tout. Mais depuis tôt, hein. Tout. Ouais. Juste, t'entends sa voix, tu vois, tu t'imagines le mec, c'est tellement smooth. Tu vois un pimp, un costard avec une canne et tout, c'est ouf en fait. C'est trop. À la régulière, Bi. À la régulière. Ouais, on va continuer en musique avec un morceau de ta sélection, Blade. C'est le crew Dave Squad, EPMD, Redman. Le morceau c'est Keep It Moving. Ouais. H2 Zone, l'émission hip-hop de Wanted Radio. H2 Zone. Yeah. Bon, Blade, tu nous régales avec une sélection comme ça, là, des morceaux classiques. Celui-là, il est obligé, c'était vraiment classique. Ouais, c'est trop. Enfin, Trop chaud. tout ce crew. Trop de références dans le morceau, trop de films, trop de. Ouais. Ouais. C'est du bon kickage, ouais, j'aime bien ça aussi. On va enchaîner avec un truc un peu plus local que tu nous as proposé, John. Ouais, un morceau de IG qui s'appelle Vide, issu de son projet Nous les gens, qui est sorti le 3 juin. Ouais. Donc tu vois, on parlait de se diversifier, que rapper n'empêchait pas d'aller vers autre chose et tout. C'est typiquement ce qu'il a fait avec ce projet. Je conseille aux gens d'aller l'écouter, c'est très très chaud. Enfin, moi, c'est totalement le genre de vibes que je peux aimer, tu vois. Et voilà, le morceau s'appelle Vide, c'est très bien écrit et c'est très bien produit. H2 Zone sur Wanted Radio. Bon, après ce petit moment de détente, parce que c'était franchement bien cool. Il est bien cool ce morceau, hein. Big up à Flamme qui a fait la prod et qui a produit une grosse partie du projet. Ils ont tout fait homemade dans leur studio, Magma Studio, et franchement c'est très très chaud. Le projet est vraiment très chaud, je vous conseille d'aller l'écouter. Et en plus ça vient d'ici, donc faut partager ça fort. Big up aux artistes, Big up, franchement. belle découverte. Je vais checker ça, ouais, direct. Lourd. Bon, maintenant on va faire une petite transition, ça va pas être tout le même univers et pas le même délire. Donc le morceau qui va arriver, ce sera Furax, c'est Uragano. L'album est prévu normalement pour le 30 septembre de cette année. Donc je vous laisse écouter pour ceux qui aiment pas être déçus. Normalement, ils devraient pas être déçus. H2 Zone.
Bon voilà, Uragano, Furax. Bon, on était en train de se dire qu'il déçoit rarement. Hein. Ah, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Ouais. Je crois pas avoir été déçu déjà, mais. Ouais, non, mais écoute, il a vraiment sa patte et sa ligne directrice et son univers, et puis voilà, il est dans son truc, ça tue. Techniquement, c'est au-dessus, quoi. Ouais, franchement, en termes de technique d'écriture, même de placement et tout. Très fort. Il est très très chaud, quoi. Il est vraiment bouillant. Il y en a pas beaucoup qui sont à son niveau. Si on parle vraiment en termes de rap pur, tu vois, il est. Ouais, pas beaucoup. Il est au-dessus de pas mal de gens. Mais encore moi aujourd'hui. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est clair. Dire sur 30 ans, il n'y en a pas beaucoup qui sont à son niveau. Hein. Moi, je rêverais bien d'un petit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit feat Sako Furax. Ma foi. Peut-être que tu vas leur donner Organise ça. Organisé. Bon. Ça. Et bien sûr, ces bonnes paroles, ma foi, on va devoir se quitter. Ouais, à vous les studios. Mais voilà, après 2 ans d'émission, c'était bien cool. Donc voilà, avec l'équipe type, Scooby, merci Wanted Radio aussi. Avec plaisir, vous avez fait 2 années de très belles émissions. Ouais, merci de nous avoir accompagnés dans notre délire, quoi, dans notre folie global hip-hop. En tout cas, moi, pendant 2 ans, j'ai découvert pas mal de choses dans le monde du hip-hop, en tout cas. Des choses que j'avais pas l'habitude jusqu'à présent d'écouter ou même d'aller voir. Donc, c'était cool. Scooby s'est délecté de nos émissions. Ouais, on est dans les négatifs. Non, mais c'est vrai, j'ai écouté cette émission depuis ce studio en direct avec vous, avec plaisir. J'espère que vous avez kiffé 2 ans d'émission. C'était cool. À chaque fois, on a reçu des bêtes d'invités, de milieux, d'activités complètement différentes. Tu vois, et là, pour la dernière, pour la première fois, on reçoit quelqu'un qui excelle dans le graffiti, et activiste et tout. Enfin, c'est cool, tu vois. Donc, merci à Blade d'avoir accepté l'invitation pour cette dernière. John, Roninho. En tout cas, moi j'espère vous revoir dans le studio, en groupe ou individuellement pour parler de vous, parce que pendant 2 ans vous avez parlé des autres. Pas forcément beaucoup de vous, mais je vous inviterai certainement. L'invitation est lancée. Et si vous avez de la promo à faire, n'hésitez pas à venir dans ce studio que vous connaissez bien maintenant. Avec plaisir. De toute façon, on arrête pour se consacrer à d'autres choses, mais voilà, c'est toujours la même équipe, quoi, tu sais. Il n'y a pas de souci. Et merci à tous ceux qui ont accepté nos invitations lors des dernières émissions. Merci pour à ces débats ceux... enflammés. Ouais, franchement, c'était charmé. Merci à tous ceux qui ont suivi, que ce soit en direct ou alors derrière sur les replays filmés sur YouTube. Franchement, c'était cool, que des bons retours. Et puis. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou à vous? Moi ça se passe sur Instagram et Facebook. Alors il y a l'asso, c'est Global Hip Hop, ou sinon c'est Ringo Beatmaker sur Facebook, sur Instagram. Voilà pour moi. Ok. Moi, vous me trouverez juste pour nos bêta stores. Pour l'instant, la suite, on n'en parle pas pour le moment. Ça marche. Et moi, vous me trouverez pas, je reste dans l'ombre. D'accord. Sauvage. Blade. Et moi sur Insta, Mr Blade, tout attaché. Voilà. Et la putain de boucle est bouclée. La putain de boucle est bouclée. Et on va se quitter en écoutant le morceau Street Religion. C'est Rock Marciano, Mayim Loren, produit par DJ Muggs. Et je pense clôturons sur un mot hyper important dans notre culture, le même par lequel on commence les émissions. Peace. 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 Peace.